down from the sky, dancing on the moonlight. Can you see my name in the stars? Yeah, I bet you won't forget me now. My voice on the airwaves, it's echoing louder and louder. I bet you won't forget me now. I bet you won't forget me now. I bet you won't. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout d'un rien. On se retrouve pour un nouveau gameplay, celui d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, sorti en 2004 sur PC, PS2, Xbox, GameCube et Game Boy Advance. Donc ça a été développé par Electronic Arts, Non Wonder et je sais plus qui, enfin je sais pas qui pour le GBA, mais en tout cas voilà pour les consoles de salon. Là je joue sur GameCube. Et donc vous vous en doutez, c'est effectivement le jeu inspiré du film, inspiré du roman, inspiré... Non, on va se calmer. Et du coup, eh bien, on va voir ce qu'il en est un petit peu. Alors, le gameplay va être séparé en deux parties. Une première partie où on va explorer le tout début du jeu. Là, vous avez vu que j'ai lancé nouvelle partie, donc là, vous allez voir vraiment le tout début du jeu. Ça alors, il y a 12 ans, Sirius Black a tué 13 personnes en lançant un seul sort. Tu te rends compte? Un seul sort. Attends, non! Fiche le camp, tu ne pourrais pas enfermer ce monstre. Maintenant, il va falloir que je retrouve Croutard. Tu te calmes, Ron. Tu vas réveiller le professeur Lupin, notre nouveau professeur de défense contre les forces du Ne mal. t'inquiète pas, Ron. Je vais t'aider à retrouver Croutard. Je crois que Croutard est parti par là. Voilà, donc excusez-moi, je ne voulais pas couper les petits personnages pour que vous puissiez profiter de ce moment de doublage. Donc oui, je disais, ce gameplay va être séparé en deux parties. Donc d'abord, on va un peu explorer le tout début du jeu. Et puis ensuite, on ira explorer un peu Poudlard dans une autre partie. Parce qu'on peut explorer Poudlard dans le jeu à partir d'un certain moment. Et c'est un peu loin par rapport au début du jeu. Donc voilà. Alors, on incarne le petit Harry. Mais on peut incarner Harry, Ron et Hermione dans ce jeu. Et donc là vous voyez qu'avec R enfoncé, voilà, il nous explique qu'il faut viser le petit livre. Le petit livre. Et ensuite le viser avec avec notre sort avec X, voilà. Très bien, super. Alors le jeu, eh bien, bon, vous vous en doutez, retrace effectivement l'intégralité de l'histoire du film. Alors attendez, là il veut que je prenne la mallette, voilà, pour pouvoir ouvrir. Hop là, je vais tout lâcher. Je vais tout lâcher. Oh putain, merde, oh, je suis désolé. Non, je suis désolé. Et donc, non, ah, il est là-haut le chat. Et donc, alors, niveau gameplay, on va pouvoir, voilà, on peut verrouiller avec R. On va pouvoir faire des esquives avec R et A, voilà, comme ceci. Et ensuite, avec les boutons, eh bien, X et Y, on va pouvoir utiliser des sorts différents. On va pouvoir apprendre toutes sortes de sorts à travers le jeu. Ah, je crois qu'il y a une cinématique qui va se lancer encore. Hilarant, écoutez. Potter et son chien. J'aurais dû deviner que ce rat miteux était à toi. Rends-le-moi, Malfoy. Sinon quoi, Wesley? Sinon je... Erectus Sempra. Tu l'auras voulu, Malfoy.
mais Malfoy et Weasley. Bah, vous l'aurez vu de toute façon, effectivement, on n'a pas les doubleurs du film. Je crois que c'est à partir du 4 qu'on a vraiment les doubleurs du film. Ah merde. Mais ouais, non, le doublage vraiment, c'est pas terrible. Pourtant, il y a pas mal de doubleurs connus, je crois, dans le jeu. De souvenirs, mais c'est vrai que le doublage c'est pas ça quoi, genre les noms Malfoy et Weasley, genre c'est bon quoi, genre Nestlé les potes. Hein. Éléphant dans un KGB, Wesley. Putain, c'est tellement triste quoi, c'est tellement triste le doublage. Mais c'est vrai que le doublage n'aide pas du tout à l'ambiance parce que c'est vrai que en souvenir, bah quand même Harry Potter 3 c'est quand même un film assez sombre entre guillemets, hein. C'est quand même le Harry Potter, voilà, ils ont changé de réalisateur et tout, et c'est le film qui commençait à rendre l'univers un peu plus sombre. Mais par contre par rapport au jeu c'est pas le même délire. À la limite ouais voilà, les moments avec les détraqueurs c'est un petit peu le stress, mais sinon c'est jamais très flippant. Après ils ont voulu garder je pense une patte par rapport aux autres jeux. Malheureusement je ne les ai pas fait. C'est vrai que ça aurait pu à mon avis influer grandement sur mon analyse du jeu et sur mon appréciation, mais je n'ai pas fait à l'école des sorciers et la chambre des secrets qui apparemment la chambre des secrets est très bon. C'est un jeu que beaucoup de gens ont fait je crois. J'ai beaucoup de connaissances qui ont fait ce jeu, je ne l'ai jamais fait, et donc du coup je pense que ce jeu s'en rapproche pas mal au niveau de l'ambiance, au niveau du graphisme et tout, mais c'est vrai qu'au niveau graphisme et doublage c'est pas hyper sérieux. Enfin, je dis ça, mais j'ai quand même souvenir que cette phase est quand même assez flippante. Je me souviens quand j'étais petit, je l'aimais pas trop. Ou genre, faut qu'on éloigne Harry du détraqueur. C'est quand même un petit peu flippant. Ah là là, ouais, j'aimais. Avec l'ombre là sur le mur, oh là là, c'est pas très agréable. Hein. Non, en vrai, voilà, comme je vous le disais, il y a vraiment à la limite que les phases avec les détraqueurs qui sont assez pas très cool à vivre. Mais sinon, voilà, le jeu est très enfantin, etc. Ah non, tu n'auras pas Harry. Ouais, c'est un jeu. Alors, c'est un jeu, je me souviens que j'ai beaucoup fait avec ma sœur. Et c'est un jeu pas mal pour, on va dire, la variété des intrigues. On va avoir pas mal de choses différentes à faire, soit alors effectivement des combats comme ça, pour les grands événements de l'histoire, quand on va à Préolard, des trucs comme ça, ou alors quand on apprend le Expecto Patronum. On va avoir des phases d'exploration avec des cours, par exemple on va voir le professeur Rock qui va nous dire oui alors pour le prochain cours j'aimerais que vous rameniez ceci et cela, et du coup il va falloir explorer un petit peu Poudlard, et puis il va y avoir des phases où eh bien on va explorer des donjons, et où là c'était assez intéressant parce que les donjons sont assez variés aussi de souvenirs. Je me souviens il y avait un donjon de glace et tout, va falloir utiliser des sorts différents, des sorts qu'on va apprendre, enfin qu'on va trouver dans les espèces de donjons de l'école, et ouais c'est putain, la tête de Lupin elle fait tellement flipper, c'est terrible. Donc ouais non, au niveau variété je dirais de gameplay c'était assez intéressant parce que j'ai vraiment souvenir qu'on apprend pas mal de sorts différents. Et donc c'est assez cool par rapport à ça. Par contre, un truc qui vraiment à lui seul c'est une dinguerie monumentale à quel point c'est pas bien, c'est le temps de chargement. Le temps de chargement de ce jeu, c'est un enfer sans nom. Parce que notamment à Poudlard, lorsqu'on explore Poudlard, on va être amené à traverser beaucoup de salles. Je dis n'importe quoi, mais admettons tu pars d'une salle de professeur, tu veux aller dans le parc voir Hagrid, bah tu vas devoir partir de la salle du professeur, hop, tu tires la porte, temps de chargement, tu arrives dans le grand escalier, dans le grand hall, hop, là tu descends tout le hall, hop, tu arrives à la porte pour aller au parc, hop, re-temps de chargement, et c'est vraiment des temps de chargement assez longs, et c'est souvent. Et ça aussi, que ce soit dans les donjons, les trucs comme ça, je sais pas si on va être amené à avoir trop de comment dire, de temps de chargement, mais en tout cas c'est vraiment gênant, je vous le dis, c'est terrible. Alors là on a effectivement la liste des quêtes, on a la liste le nombre de dragées qu'on a, là on a ça c'est les petits guides, et les trackers je disais toujours. Ah oui voilà, on peut avoir toutes sortes de goodies en quelque sorte, c'est assez cool. Puis ouais, non mais même regardez-moi ça, genre hop,
le temps que le menu pause se lance, en plus il y a une petite latence, il y a une mini latence, genre quand je baisse le stick, il y a bien une demi-seconde avant que le bouton ne prenne, et hop, le temps que ça prend pour quitter le menu et aller dans le menu, genre c'est... Ah, le jeu est lourd quoi par rapport à ça, il est quand même assez lourd. Hop, salle commune de Gryffondor, ok, pas de temps de chargement, on est bon, ça fait plaisir. Mais voilà, graphiquement aussi, je suis pas un grand fan. Il y a des textures un peu baveuses qui sont pas ultra agréables à l'œil. On verra ça tout à l'heure, notamment quand on sera dehors et tout. Après, bon, je suis moyen fort pour juger les graphismes parce que j'ai du mal, pour pas mal de jeux, à me replonger dans des vieux jeux, à me remettre dans l'ambiance. Parce que par exemple, à l'époque, j'ai pas souvenir que je trouvais le jeu dégueulasse. Et en même temps, quand j'étais petit, quand j'avais 7-8 ans, je prêtais pas énormément attention au graphisme. Donc je sais pas. Mais en tout cas, oui, moi la patte graphique ne me transporte pas des masses, quoi. Le sortilège d'Expelliarmus. Ah yes. On est un peu dans le classique. Oh, j'ai oublié tous les sorts. Et puis dès que tu trouves un livre, hop, tu te rappelles. Ah mais oui, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Voilà, bon, il y a des petits élèves qui se baladent. Voilà, on va vraiment rencontrer tous les personnages principaux essentiels de l'univers. Et puis bien évidemment... je sais plus ce que je voulais dire. Très bien, c'est génial. C'est génial ce qui se passe. Hein. Après, je sais que c'est vraiment à partir d'Harry Potter 4 que les jeux vidéo ont commencé vraiment à prendre une totale autre... Enfin, à se rapprocher beaucoup plus des films, en tout cas graphiquement. Genre le 4, c'est vraiment la tête des acteurs, c'est vraiment les voix des acteurs, etc. Et puis les graphismes aussi, c'est beaucoup plus sérieux. Mais c'est vrai que pour les 3 premiers, bah, c'était très cartoon comme ça, quoi. Alors là, petite phase d'entraînement, voilà, il va falloir viser Ron. Tu peux y aller, je suis prêt. Hop. Recule un peu. Laisse-moi. Ah oui, il veut me montrer comment répliquer, voilà. Très bien. Oh, putain, mais avec la grosse dame derrière qui nous fait un bon... Bon, à moi maintenant. Je te lance la... Mais c'est vrai que les personnages, que ce soit le doublage ou leurs attitudes... Non, regardez-moi, on dirait un gif, quoi. Leur attitude et les... Ah oui, d'accord, oui, ok. Donc là, on nous montre effectivement que pour nous équiper d'Expelliarmus, hop, on attribue... Alors, on attribue X et on va mettre... Y, voilà, très bien. Voilà, donc effectivement, on aura le droit qu'à 2 sorts à la fois. Merde, excuse-moi, Ron, j'ai pas compris, j'ai pas tout capté, tu sais, moi je suis un peu con. Voilà. Donc oui, on ne pourra s'équiper que de 2 sorts à la fois, mais j'ai souvenir qu'il y en avait pas mal. Autre chose que j'avais bien aimé, c'est que par rapport aux monstres qu'on affronte et les donjons, j'ai vraiment souvenir que c'était assez cool. C'était assez cool, il y a pas mal de monstres différents qu'on va affronter. Il y a les petits lutins, il y a des sortes de lézards, il y a des lézards de glace et de feu. C'était super. Hey, j'ai une idée. Allons voir Fred et George. Oui, il y avait les détraqueurs, il y avait vraiment une belle diversité, je trouve, des monstres qu'on va affronter. Et puis, eh bien, il va y avoir certaines spécificités selon le personnage que tu incarnes, hein, parce qu'on incarne, comme je vous le disais, on incarne Ron, Harry et Hermione. Alors là, je peux pas incarner Ron là, dommage. Enfin, je peux pas encore changer. Hop là, déjà encore un temps de chargement, c'est terrible, c'est pas agréable. La durée de vie, je pourrais pas trop vous dire. J'ai pas trop souvenir de si le jeu était long ou pas. Mais de souvenir quand même, quand je repense un peu aux différents donjons et tout qu'on avait à faire, je trouve qu'il avait de souvenir, il a une durée de vie assez correcte. Au niveau des OST, bon pareil, ça va très dans l'univers cartoon et tout, ça va, c'est assez cool. Mais c'est vraiment des OST assez calmes en général. Oh, il a tué Ron Weasley, quoi, terrible. Alors, tu te calmes le livre, s'il te plaît. Ah non. Tiens, mon pote, tiens. Oh là là. Ah oui, c'est qu'en fait, il faut juste renvoyer là.
C'est un versus juste pour renvoyer. Moi je l'attaquais, mais en fait faut juste renvoyer. Bah, calme-toi par contre, hein. Je peux pas tout faire. Oh mais non, mais il est rapide ce con. Mais... Tiens, calme-toi. Mais voilà, non mais c'est vrai que après bon, c'est vraiment un avis purement subjectif, mais c'est vrai que en tout cas à l'époque ça m'avait un petit peu refroidi, ça m'avait un peu déçu l'écart entre très chatoyant, très cartoon en jeu, alors que le film est très très sérieux et sombre quoi. C'est vrai que quand, enfin ça vraiment ça le décalage m'avait pas énormément plu. Ouais, un petit goodies. Termine des séries de cartes de collection pour obtenir des récompenses. Incroyable. Oh, le temps que ça prend pour sauvegarder. Pardon, non, c'est... ah ouais, putain, oh, putain. Ah, c'est lourd, oh putain, ah oui, quand même. Non mais en vrai pour du 2004, c'est moyen quoi. C'est un peu moyen. 2004, allô? Ah non, ah oui, non, je veux pas sauvegarder, non, ok. Mais ouais, 2004, il y a quoi? Il y a Sunshine qui est sorti depuis pas mal de temps, il y a pas mal de FF. Enfin, ouais, non, 2004, c'est quand même... il y a quand même des beaux jeux, des très bons jeux qui sont sortis depuis, quoi. Oh, c'est long. Je pense que je vais pas le couper au montage, ça. Normalement, en fait, je voulais couper au montage le fait que je change de partie pour aller dans une partie où on peut explorer un peu mieux l'école, mais je pense que je vais pas couper au montage, histoire que vous voyez vraiment à quel point c'est un petit peu laborieux, quoi. C'est un petit peu laborieux le menu, quoi. Mais surtout quand c'est juste un menu, quoi, genre c'est même pas... Bon bref. Ah voilà, donc là on va pouvoir un peu explorer, un peu plus librement l'école pour que je puisse vous montrer un petit peu plus... Ah oui, là, je crois que c'est pour le cours de rock, par là. Voilà, pour vous montrer un petit peu plus les décors, même si on va pas trop explorer, histoire de vous épargner un peu de temps de chargement. Mais c'était surtout pour explorer un petit peu le parc. Voilà, j'avais envie d'aller un peu dans le parc. C'est un peu l'endroit le plus chatoyant, on va dire, même si graphiquement... Bon, après, ça reste sympa, tu vois. Ça reste sympa de pouvoir explorer le Poudlard comme on veut. Parce qu'à partir... alors, je sais pas pour les deux premiers, encore une fois, j'ai pas fait les deux premiers. Le 4, c'est pas possible, on peut pas explorer Poudlard. Le 5, il me semble qu'on peut, mais c'est très très lent. Je crois que le Harry Potter 5 en jeu vidéo, c'est une catastrophe, je crois. Et après, le plus loin, je sais pas. Alors, les 7.1 et 7.2, c'est sûr que non. Le 6, je sais plus. Mais je pense que le 3, c'est un des seuls Harry Potter en jeu vidéo où tu peux vraiment explorer une bonne grosse partie du jeu. Donc voilà, en appuyant sur B, je peux changer de personnage. C'est super cool. Oui. Bon voilà, on en pense ce qu'on en veut. Mais moi, quand j'ai relancé le jeu pour préparer cette vidéo, c'était pas le kiff. Hein, c'était pas le kiff, clairement. C'est pas... Voilà, quand tu vois les arbres et tout, clairement, c'est pas Jojo. Et le truc, c'est que en soi, je suis pas... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais en soi, je suis pas ultra nazi, moi, en règle générale, sur les graphismes, c'est vrai, mais... Et encore plus sur le rétro gaming, mais on est quand même en 2004. Hein. On est quand même en 2004, quoi. Et alors, je voulais faire ça, je voulais un petit peu vous montrer le Bucky. Alors, je crois pas que c'est Bucky, hein. C'est pas Bucky, c'est un Bucky shiny, je sais pas, mais je me dis, comme on est à la fin du jeu, Bucky, il est plus censé être à l'école, donc je me dis, ça doit être un hippogriffe de remplacement, parce que ça peut pas être Bucky, genre, Bucky, il est blanc, et dans le jeu, il est blanc, quoi, donc ça doit pas être Bucky. Je pense que ça doit être un hippogriffe de remplacement. Il est shiny, il est cuit, il est tout cuit. Allez, on vole un petit peu, yeah. C'est pas facile. Non mais voilà, un jeu quand même assez lourd en règle générale, hein, que ce soit en termes de gameplay, en termes d'exploration, en termes
mystère, tout ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de fois aussi où l'ordi fait un peu des merdes, dans le sens où tu vas devoir affronter des ennemis où va falloir être un peu à la frame pour répliquer, pour contre-attaquer et tout, et tu vas avoir ce con de Ron Weasley qui va se mettre en face de toi et tout, et du coup tu vas devoir lui taper dedans, et voilà, c'est un peu des trucs comme ça qui sont un peu dommages, et c'est vrai que en prise en main, en tout cas, le jeu est pas ultra agréable. Même si, tu vois, tu sens qu'il y a des efforts et tout, qu'il y a des variétés de missions, d'énigmes. C'est vraiment les énigmes que j'ai des très bons souvenirs de certaines énigmes avec des sorts différents et tout. Il y a des efforts et tout, mais c'est vrai qu'en règle générale et en main, c'est pas ultra agréable. C'est pas ultra agréable. Je referai pas le jeu entier en bon procédé, en bon plaisir. Voilà, le jeu ne m'a pas laissé, grand souvenir. Moi, les souvenirs les plus positifs en fait que j'ai par rapport à ce jeu, bah, c'est le fait que j'ai vu à l'époque, je voyais tous les films avec ma sœur et j'ai fait une grosse partie de ce jeu avec ma sœur. Oh putain, ça lag. Mais c'est surtout ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas. Ce jeu ne fait pas ultra bien le taf et c'est pour ça que je lui attribue la note de 12 sur 20. Je suis assez gentil. J'aurais pu lui mettre 11, mais je lui mets quand même 12 sur 20. Je pense que le 11, ça sera plus pour le jeu d'après. Enfin, pour le Harry Potter 4, tu vois. Genre, je spoil un petit peu, mais c'est vrai que Harry Potter 4, le jeu, je l'ai pas apprécié, quoi. Faudrait que je le rebosse un petit peu, histoire de vous en faire une vidéo un jour, mais le 4... alors qu'il est plus beau, tu vois, il est plus fluide et tout, il est beaucoup plus impressionnant. Mais il y a des trucs, j'ai souvenir, c'était pas grave. Bref, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez fait le jeu, bah voilà, n'hésitez pas. Putain, t'as été rapide toi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne et aller eh bien consulter les autres gameplays disponibles sur la chaîne si jamais vous voulez avoir mon avis sur un autre jeu. Je vous fais plein de bisous, ciao.